Hey yo les gens, nous voilà pour une toute nouvelle vidéo Unboxing Time du mois de novembre. Alors, comme vous pouvez voir, nouveau décor pour les unboxings. Là maintenant je filme devant mes étagères. Ça vous le plus parce que malheureusement l'autre là mon plus marre. Alors, vous avez une belle vue sur tout ce qu'il y a là pour le moment. Ça va changer du truc. Bon, alors là, dans cet unboxing, nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais qui tournent principalement autour de Transformers. Ce n'est pas de l'officiel, j'ai pas à prévenir. C'est des bootlegs ou des sous-marques qui font un peu comme avec les Midclaw Senseiya, là, vous savez, les. Ah, je sais plus les marques, je les mettrai là quelque part en montage. Et vous voyez à peu près de quoi je vais parler. Bon. Bon, là, nous avons pas mal de choses et nous allons voir ce que j'ai le moins. Là, nous avons du Power Rangers. Là, c'est mon pote qui m'a envoyé une partie de la commande. Parce que j'ai pas pu prendre le tout ce mois-ci. Nous avons le Zord complet de base de Dino Charge. Je vais pas vous le montrer parce que vous savez à quoi ça ressemble. Je vais pas vous refaire ça. Mais là, c'est des nouveaux Zords. Des additionnels spécialement US. Qui est la monite. Qui sert de mitrailleuse principalement. Et en plus, si vous appuyez là-dessus, ça dégage la roue et ça fait comme une. Ça fait une notre arme. Voilà. La monite. Je vais mettre ça sur le côté. Parce que là, vu que je tourne maintenant debout et puis assis, je peux plus poser les objets au sol. J'ai dû faire un système sur ma chaise. La deuxième, pardon. La tortue. La tortue-ci. Là, si on appuie, hop, là, si elle sort. Voilà. Elle est cool, hein. C'est pas. C'est des bons ajouts qu'ils ont fait une fois, qu'ils ont fait pour une fois la version US. Alors, pour une fois, ils font un truc bien en US, vous imaginez au Japon. Alors là, maintenant, nous allons passer à Transformers. Je vais vous montrer celui que je n'ai pas de boîte, malheureusement. J'aurais bien aimé l'avoir, mais je l'ai pas eu. Vous avez Sentinel Prime, que vous voyez dans le 3. Ouais, c'est le 3. Alors, c'est tiré du modèle Studio Série. Ce n'est pas un officiel aussi. Parce que j'ai découvert une petite marque qui fait des trucs à leur sauce. Et elle est vraiment très quali niveau matos et niveau qualité quand même, hein. Ah, voilà. Alors, j'en ferai des vidéos spécialisées, des vidéos spéciales Transformers, hein, je les montrerai en vidéo et tout ça. Comme ça, je pourrais les exposer, parce que là, ça fait un bon moment que j'en ai certains qui sont là sur les étagères, et c'est en mode véhicule. J'ai tout passé en mode véhicule pour pouvoir faire les vidéos avec. Alors, voilà déjà Sentinel Prime, qui est une belle bête hein, quand même. Et qui a pas mal d'accessoires aussi. Bon, maintenant on suit avec la Deformation Toy Série Mechanical Alliance Metal Version. Là, comme vous pouvez voir sur la boîte, c'est Optimus. Marrant comme ça, t'as personne de voir Speakland. Bon, c'est Optimus, oui. C'est pas du officiel aussi. Je crois pas qu'on voit la marque quelque part. Parce que les os, c'est Byway. Mais lui, bon, bah, normalement ça doit être ça, mais je lis pas le chinois, malheureusement. Alors, si vous voulez voir le modèle, il est juste là, mes pieds. Le voilà. Optimus. C'est la version là.
Alors, ça reste du bootleg ou la... Ah, des trucs qui s'autorisent, mais pas forcément de... Comment ils appellent ça déjà? Je sais que les spécialistes Transformers appellent ça des KO, ou vous avez un autre terme, mais je sais plus le terme. Là, voilà, là je vous présente un produit Byway. Et là, cette fois, c'est Shockwave. Alors, chez qui je suis passé, ils avaient mis ça, ils avaient mis le nom Galvatron. Mais c'est pas Galvatron. Ceci est c'est Shockwave, un Spock Interstellar Pirate. Boutique modèle. Voilà la boîte. Alors là, vous avez la marque, hein. Byway. Byway. Et ils ont fait un bon lot quand même, hein. Il y en a pas mal déjà. J'en ai déjà quelques-uns, ils sont pas mal. Alors, je vais vous montrer le modèle qui est là. Comme ça, vous allez pouvoir imaginer un peu la taille des bestiaux. Voilà. C'est ça qui m'a plu dans cette gamme, c'est que c'est pas des petits modèles pourtant. Hein, vous pouvez voir, là, vous avez la tête de Shockwave là, qui est juste là. Alors, vous allez voir, parce que j'ai aussi un Megatron, et le modèle c'est quasiment le même quand il est en mode tank. Là, c'est quelques pièces qui sont différentes par rapport à Megatron et tout ça, mais sinon le truc qui reste quasiment le même. Même la façon de transformation reste quasiment le même. Alors maintenant, je vais voir pour m'écarter, pour que vous puissiez avoir une belle qualité d'image des toys. Voilà. Un bon petit Shockwave. J'aimerais bien leur mettre, mais je vais bouger les autres. Alors, je vais vous les mettre de côté pour le moment. Hop. Et je les remettrai en route. Alors là, c'est un des gros. Là, je me suis dit que quand j'ai reçu celui-là, que c'était pas forcément de la merde, hein, quand même. Vous pouvez voir que la manufacture quand même, elle n'est pas de méga haute qualité. Elle est de qualité moyenne. Franchement, pour le moment, le Shockwave, j'ai rien à dire. Vous avez des pièces métalliques, des pièces en plastique. Il y en a, c'est que... Non, je crois qu'ils ils ont tous des parties métalliques. Peut-être que je vérifie. Et là, c'est pour Grimlock, notre T-Rex préféré. Là, j'essaye de trouver l'Optimus qui va avec. Un Optimus qui va avec pour le truc. Là, vous avez des modèles. Alors là, il l'appelle là le Dinosaur Lord. Déformation de modèle. Là, toujours, bah ouais. Vous avez des beaux trucs, hein, franchement. Quand vous voyez le dévastateur que j'ai là, franchement, très bonne, faut la bonne qualité. Hein. Bon, forcément, faut pas y aller comme un bourrin. Hein. Vous doutez bien que la qualité du plastique n'est pas forcément là, quand même. Mais ça reste beau, maniable, mais il faut pas y aller comme un bourrin. Faut s'adapter à la qualité du plastique. Hop là, je vais vous le montrer parce qu'il est juste là. Parce que ils sont tous là. Hein. Voilà. Comme vous pouvez voir, hein, une belle qualité, le gaillard. Même la queue, elle est amovible. Hein, elle est pas. Un petit Grimlock. Basé sur les films aussi. Ça reste basé sur les films. Et, je sais qu'il y en a qui crachent sur les films, mais ils ont vraiment des beaux modèles, les films, hein, quand même. Il n'y a pas de. Faut pas abuser non plus. Hein. Alors voilà pour Grimlock. Alors, comme vous pouvez voir, il est pas petit. Hein. C'est ça qui m'intéresse chez cette marque-là, c'est qu'ils sont loin d'être petits. Vous avez tous les studios séries, les trucs officiels où je les trouve facilement petits, mais de qualité, mais petits. De toute façon, je vais vous le montrer. Je crois que.
Je crois que je l'ai déjà montré au mois dernier. Merde, j'ai ressorti la boîte pour rien. J'étais persuadé de l'avoir acheté ce mois-ci, mais non. Bon, bah là, comme je vous disais, là maintenant, on continue avec un Megatron. Hop. Là, vous avez les accessoires, le mode chat, mode robot, les accessoires du truc. Toujours du. Bah oui. Voilà. Pour le petit Megatron. Et le voilà. Le petit Megatron. Alors, comme je vous ai dit, hein, c'est quasiment le même mode que Shockwave. Vous voyez, hein, la tête est là entre. La tête est là. Tout au-dessus. Les jambes, même système pour les mettre et pour les enlever. C'est le même système, à part qu'ils ont simplement changé les pièces pour faire que ça ressemble à Megatron. Et une bonne qualité, hein, vous pouvez voir, elle est bien métallisée et tout, la couleur, la peinture et tout, elle est géniale. Hein. Franchement, étonnant pour la sous-marque. Hein. C'est rare. Il faut bien l'avouer. Maintenant, alors là, c'est pas du Bioware. Là, c'est une autre marque. Hein. Moi, là, c'est Conversion Mode ou Captain Gory. Non. La marque, elle est où? Bon, bah apparemment, c'est Conversion Mode. Je pourrais pas vous dire le nom de la marque. Et là, nous passons pour Optimus Primal. Le Optimus version gorille, en fait. Là, forcément, toujours la lumière qui casse les pieds. Je montre quelques trucs. Là, le mode gorille et le mode mecha. Là, les accessoires aussi, toujours. Là aussi, il montre le mode mecha et le mode gorille, mode alternatif, comme ils disent. Alors, il est là. Voilà. Comme vous pouvez voir. Hein. Étonnamment, ça a de la bonne qualité quand même. Hein. Franchement, j'étais très étonné. Hein. Je vais pas vous mentir. Très très étonné. Au tout début, quand je l'ai pris, je pensais que c'était du Bioware, mais non. Alors, lui, c'est un des nouveaux que j'ai eu hier. Bah, que j'ai téléchargé hier. Merci le chien. Oh, toujours emmerdé par un clébard. Chaque unboxing, je suis toujours emmerdé par un chien. Là aussi, c'est toujours du Bioware. Là, cette fois, je pourrais pas vous le dire le nom du mecha de base. Ce qui me dit, je le connais pas en fait. Mes potes ils l'ont dit hier, mais je ne l'ai absolument pas enregistré. Je ne l'ai pas enregistré, mais du tout. Bon, voilà. Alors pour ceux qui le connaissent, hein, dites-le moi en commentaire. Toujours du Bioware. Hein. Ça change pas, je vous l'ai dit. Voilà. Hier soir, non, c'est plutôt ce matin, vers 2h du matin, j'ai eu l'idée de le transformer du mode robot en mode véhicule. J'en avais un peu chié quand même. Pour certains petits trucs, c'était un peu. Les plans sont pas faciles à comprendre quand même. Faut pas abuser, faut pas mentir. C'est pas facile non plus. Le voilà. Alors, le voilà en mode véhicule. Alors, un truc que j'aime bien, c'est énormément, c'est le côté peinture abîmée. Vous avez là, là. Il y en a en dessous. Bon, on le voit bien, hein, le méca en dessous. Hein, par contre, peut-être le côté négatif. Hein, comme là, vous pouvez voir, là, c'est la tête. Hein. Mais sinon, franchement, il est cool.
Les chiens, arrêtez d'aboyer, vous m'emmerdez. Voilà. Une petite Chevrolet SS là. De toute façon, je compte bien en faire les vidéos, hein. Je compte tous les monter. Voilà. Et hop là. Alors, le prochain, alors lui, c'est un très gros. Lui, par contre, c'est un très gros qui n'est pas de chez BioWare. C'est une autre marque. Là, je pourrais pas vous le lire. Bon, là, c'est mode série Hornet Warrior. Et c'est notre petit cher Bumblebee qui est à l'honneur là, sur ce coup-là. Le chien ta gueule. Voilà. J'avais un Optimus de la même marque. J'ai essayé de l'avoir, mais abusé les prix. J'ai pensé à le choper. Alors, la personne chez qui je suis passé pour certains modèles, alors là, faut bien le prendre avec des grosses pincettes, hein, ce qu'il m'a dit. Il m'a dit comme je lui ai pris un beau lot, il m'a fait un bon prix, il faut que j'attende 15 jours, et ben, il compte m'envoyer un Optimus de 32 cm, gratos. Pourquoi? Je sais pas, la gentillesse peut-être. J'ai du mal à y croire, franchement. Pour ça, je mets des gros guillemets sur ce qu'il m'a dit, hein. Je ne m'y attends pas. Si un jour je reçois une notification de colis en relais ou chez moi, je serais très très étonné. J'ai un petit problème. Rien de grave, vous inquiétez pas. Alors voilà, déjà belle boîte, hein, des petits Bumblebee. Alors, la boîte n'est pas mensongère par rapport à la taille du bestiau, hein. Vous voyez la taille des autres, vous multipliez par deux, hein. Voilà notre petit Bumblebee. Alors là, pour bien voir, hein, le délire, je sais pas si vous le verrez bien correct. Pire des cas, je verrai pour prendre une photo. Au lieu d'écrire Camaro, ils ont écrit Ramaco. Ou à moins que ce soit un D, ça fait Ramagd. Ramagd. Ouais, bon, enfin bref. Plaque qui vient de Californie. Alors là aussi, hein, un peu le souci du plan qui est pas ouf. Alors là, vous avez tout le robot en dessous. Ce qui est dommage sur celui-là, c'est que quand il se transforme, je n'ai pas le casque de combat avec lui. J'ai juste le casque normal, comme vous pouvez voir sur la boîte. C'est le seul casque tête qu'il a. À moins que je peux le mettre, mais je n'ai pas trouvé, franchement. Ouais, j'ai pas trouvé comment il mettait son casque s'il y en a un. Voilà. Et franchement, je vais essayer de trouver l'Optimus qui va avec. Franchement, parce que là, il m'intéresse beaucoup l'Optimus. Vu la taille de Bumblebee, il m'intéresse vraiment beaucoup. Pas bouger. Alors maintenant, c'est les plus petites boîtes. Bon, bah toi, je vais pouvoir bouger vu que tu t'étais déjà présenté le mois dernier. Là, notre cher grand méchant Transformers, Megatron. Alors là, là aussi, je ne connais pas du tout la marque, hein. Déformation méga de forme, voilà. Chica, vous avez la tête là, Giga 6 ans plus. Je n'ai pas la marque, malheureusement. Alors la boîte, tout brillant holographique. Regardez-moi ça, c'est tout holo. C'est joli, un beau packaging. Je l'ai monté aussi, il n'est pas compliqué, il faut vraiment bien comprendre le système de fonctionnement aussi, hein. Une fois chopé, on l'a, hein. Eh bien, avec un. Et voilà à quoi ressemble le Mégatron. Avec le canon qui bouge. La transformation n'est pas compliquée, je tiens à vous le dire. Tant qu'on comprend, c'est bon.
Voilà pour Megatron. Comme vous pouvez voir, il est bien différent de l'autre la version série. Hein. Alors, là, alors toi, on va te faire en dernier. Encore du Byway. Alors là, j'ai pas compris le délire. Parce que cette figurine là, c'est exactement le même modèle que le bleu que je vous ai montré, mais dans une autre couleur. Alors là, apparemment, c'est deux personnages bien différents. Parce qu'il faut pas oublier que ça reste du Pompée original. Ils leur font à leur sauce, bah pas à leur sauce, mais ils leur font. Ils disent pas que c'est du Transformers et tout ça, mais c'est tiré sur les vrais personnages du film. Lui aussi, hein, moi je connais pas du tout son nom. Ils l'ont dit hier, mes potes, mais j'ai pas retenu. Là, vous avez la forme. Hop, voiture, robot. Voilà. Là. Hein, voilà. Bon. Et voilà. Alors, par contre, par rapport à son jumeau bleu, le véhicule là est beaucoup plus lourd. Ouais. La matière est pas la même, comme vous pouvez voir. Alors, dans la boîte, il est déjà monté en mode véhicule. Cette fois c'est pour moi qui l'ai fait. J'ai mis le canon du bleu là-dessus parce que les siens sont tout en noir, malheureusement. Je sais pas, j'ai en tête pour lui mettre un coup de peinture si j'ai le temps ou pas, on verra. Voilà. Ça fait de bonnes petites vidéos en perspective. Hein. D'ailleurs, un petit aparté vite fait, en parlant de vidéo. Techniquement, pour ceux qui me suivent, vous avez dû voir ma toute dernière vidéo que j'ai postée. C'est le Number One Ghost Luger, la version Chimeria, un modèle qui n'existe pas. J'ai eu la grande surprise de voir que cette vidéo a été supprimée du tout, totalement de ma chaîne. Attendez, je pose ça. Voilà, elle a été totalement supprimée de ma chaîne pour droit d'auteur. Alors que YouTube m'a permis de l'utilisation, mais forcément je ne toucherai pas d'argent dessus, vu que la vidéo est non monétisable quand c'est comme ça. Là, j'ai pas compris parce que apparemment c'est ceux qui ont les droits au Japon qui ont fait un appel, une revendication sur la vidéo, une réclamation plutôt. Alors la vidéo a été carrément supprimée. Alors que la musique, quand vous regardez mes autres vidéos Go Sugar, eux, ils ont absolument mais aucun problème. Elles n'ont aucun signalement, aucun problème. La musique, elle tourne, mais partout sur les réseaux sociaux, mais de partout, ou YouTube, Insta, TikTok, quoi d'autre maintenant, Clipper aussi maintenant, je l'ai vu. Sur quoi d'autre, même sur Dailymotion et tout ça. Elle est utilisée par tout le monde, sur tous les trucs. Et en plus sur des vidéos monétisées, sur certaines. Parce que sur certaines personnes qui la mettent, leurs vidéos sont monétisées et la chaîne aussi. Alors je sais pas s'ils se font sauter la monétisation ou pas, j'en sais rien. Je vais pas leur demander, c'est pas mes affaires. Mais eux, ils ont absolument aucun problème. Alors là, moi, faut comprendre, moi, faut m'expliquer. Déjà, je leur envoie un email, je n'ai toujours pas eu de réponse. Alors, je sais pas, c'est mon côté parano, pour le peu de côté parano que je peux avoir. Mais est-ce que c'est pas plutôt la formation que j'ai faite de Chimeria, qui est non officielle et je l'ai bien mis dans le titre parce que ça encore, c'est une combinaison que j'ai vue sur un autre youtubeur qui en a fait une vidéo d'ailleurs. Lui, je crois que c'est en shorts, je crois. Lui, il en a fait une vidéo, sa vidéo, il n'a aucun problème. Alors, je doute que ce soit la forme parce qu'elle n'existe pas. La musique, les autres vidéos n'ont pas sauté. Aucune autre personne qui a mis des vidéos avec cette musique-là a sauté. D'ailleurs, mes unboxings où j'ai présenté ces produits-là,
Ces toiles-là, je n'ai aucun problème de droit d'auteur là-dessus. J'ai rien eu qui est sauté. Là, je ne comprends pas. Alors là, je vais voir. Soit j'essaie, je vais la supprimer, je vais la reposter. Et espérons que cette fois, ça va passer. Passer à travers les maillons du filet. Je sais pas du tout là-dessus. Ça me pose un gros problème parce que c'est la première fois que ça m'arrive déjà de base. Et le problème, c'est que je ne comprends pas pourquoi cette vidéo, celle-là et pas les autres. C'est que limite à me faire sauter pour droit d'auteur, sautez-moi les autres aussi. Parce que là, je comprends pas, c'est complètement débile, mais bon. Je verrai, soit je modifie la vitesse ou les aigus, ou les graves, on verra bien. Je me démerderai, je la remettrai avec un son différent, mais on verra. Bon, alors sur ce, maintenant, on va passer à hors Transformers. Alors, je n'en fais pas forcément collection, c'est uniquement parce que je l'ai vu traîner sur Vinted, je l'ai pris. D'ailleurs, techniquement, vous le voyez, les jeux. C'est là. Le Kamen Rider Kabuto. C'est le Masked Rider Kabuto. Alors, ce n'est pas la version là qui a sur la boîte que j'ai, parce que je l'avais comme ça. Mais moi, c'est pas du tout ça. Là, vous avez les trois différents. Là, là et là. Et moi, c'est celui-là que j'ai. Moi, je pensais que ça aurait été celle-là, mais non. Alors, il y a là, mon petit père. Voilà. Alors, la peinture est très belle, elle est en rouge. Bon, on voit qu'elle est un peu servie, elle est des coups, mais pas grave. Pas tout, c'est uniquement un caprice, hein, parce que celle-là, je fais pas les figurines Kamen Rider de base. Je l'ai vu passer, je l'ai prise. Voilà, c'est tout. J'aurais tête pour en faire, parce qu'il y en a des. Faut dire qu'il y en a qui sont pas mal, hein, quand même. Il y en a qui sont vraiment pas mal du tout. Bon, il ne reste plus que 3 produits à présenter. Et là, maintenant, ça va être du kit. Du kit, j'ai toujours pas fait mon Delta Plus. Je préfère préciser. Alors là, ça faisait longtemps que je n'ai pas présenté du Marvel. Un petit kit Iron Man, le Mark L. Je crois que le L en chiffre romain, c'est 80. Non, je ne sais plus, faudra que je me renseigne. Voilà. Un petit kit à monter. J'en ai déjà fait un. J'en ai déjà fait un, mais pas en vidéo de souvenir. Lui, je le ferai en vidéo. Alors, je sais pas du tout ce qu'il y a en accessoire. Je n'ai pas encore ouvert la boîte. Par contre, je ferai. Si je peux avoir, je ferai peut-être le Iron Spider. Par contre, les autres, vu qu'ils on voit leur visage, ils donnent pas trop envie de les faire, hein. Je les trouve assez moches. Alors, je vais pas vous inviter à le prendre parce que je ne sais pas ce que ça vaut. Je vous donnerai mon avis en vidéo. Parce que maintenant, je vais voir, parce que je l'ai déjà fait, hein, j'ai commencé. En début de vidéo de mes spinnings, je vais faire une très rapide review, vite fait, du kit et de tout ce qui va avec. Alors, ce petit kit, je le ferai et je vous donnerai mon avis en début de vidéo comme pour les autres. Voilà, alors maintenant, un petit 30 minutes fantasy. C'est un dérivé des 30 minutes mission. Comme celui-là, comme pour ceux qui s'en rappellent. Et là, cette fois, c'est le Rosanne Priest, qui est dans la même gamme que le Chevalier Nact, là, qui est là, le Nact Royal, là. Là aussi, vous avez le bonhomme de base et vous pouvez rajouter l'armure sur lui. Et là,
Hop, le tour du packaging. Par contre, il faudra que j'oublie pas, c'est d'inverser la vidéo au montage, parce que sinon vous allez tout voir à l'envers. Voilà. J'ai beaucoup d'idées, parce que il y en avait d'autres. Et il y avait d'autres licences aussi qu'il y avait. Vu que je préfère pas trop claquer là maintenant, parce qu'on arrive quasiment en fin de mois et j'ai encore quelques dépenses à faire, alors je préfère économiser un peu. Et ben, pas éviter d'abuser non plus les tarifs. Hein. Alors voilà pour le 30 Michelin, le Rosanne Priest. Bon, là, pas nouvelle licence. Première licence que je vous présente en vidéo, mais j'ai déjà quelques figurines. Alors pour ceux qui le voient, voilà. Zoomez si vous pouvez. Non, si vous pouvez pas, je le ferai. Je verrai pour faire un zoom. Si vous voulez pas, si vous voulez pas. Voilà. Merde, j'ai oublié de tirer les prix. Bah bravo. Voilà. Je ne retire pas les prix, ça va pas le faire. Allez, pas une merde. Alors là, c'est du code 10. Et cette fois. D'accord, le truc qui grince. Ok. Oui, bon, le code 10, le Goran type 2 de. J'ai un trou noir pour son prénom. Putain, c'est mon perso préféré. C'est craint, ça craint quand même. Pour. Kalen, voilà. Kalen Stanfield, alors que techniquement, je préfère largement son nom en japonais, qui est Kalen Kuzuki, non, c'est Kuzuki, je crois. Kalen Kuzuki, je sais plus. Bon, bah vous avez son nom en Britannia, c'est Starfield. C'est écrit là. Alors, ce kit-là, je vous le présente comme ça vite fait parce que je l'ai déjà deux fois. Ouais, deux fois. Je l'ai déjà deux fois celui-là. Mais je kiffe. Alors, je vais vous le remonter en vidéo. Un petit codis, Gohan type 2. Là, vous avez d'autres versions qui est bien plus cool. J'ai du mal à les trouver, malheureusement. Sinon, c'est déjà monté et ou sinon à des prix hallucinants. Bon, bah voilà. Alors, je tombe vite fait parce que moi, que j'ai encore oublié de vous montrer des trucs comme le mois dernier. Je regarde vite fait. Non, pour une fois, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Ça changera. Les chiens, merci d'aboyer. Non, voilà. Voilà, alors, voilà, c'est tout ce que je vais vous montrer pour ce mois-ci, mes achats. Alors oui, ça fait beaucoup, mais c'est beaucoup pas cher. Hein, je préfère préciser quand même, parce que là, vous avez dû vous dire que ça a dû coûter une blinde, tout ce que je vous ai montré. Non, si vous voulez parler vite fait d'argent, pour combien ça m'a coûté, j'en ai entre 3 à 400 euros quand même. Là, le Bumblebee, je l'ai eu pour 50 euros. Vu la taille, c'est pas mal. J'ai eu le Grimlock, le Shockwave, l'Optimus Primal. Eux, je les ai eu pour 90 balles le lot. 50 balles le kit du Rosanne Prius et du Gohan Type 2. J'en ai eu pour 105 euros le Iron Man, les deux véhicules, le bleu, le blanc, le Optimus et le Megatron. Le kit en clair dans le prix, il me l'a fait gratos. Le Kamen Rider, je l'ai eu pour 20 balles.
Là, j'en ai eu pour 80 € le Megazord Dino Charge avec les deux nouveaux Zords. Voilà, je vous laisse calculer pour combien j'en ai eu. Là, flemme de faire le calcul de tête. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire maintenant, pour une fois. On va raccourcir la fin de vidéo. Alors, sur ce, j'espère que ça vous a plu. J'espère que le nouveau décor vous plaira, parce que maintenant, ça va être comme ça. Je serai plus assis sur mon lit, ça change. Si ça vous plaît, dites-le en commentaire, ça serait génial. N'oubliez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker, à commenter si vous en avez envie, évidemment. Pour le mois prochain, vous allez avoir principalement du Super Sentai, techniquement. Si j'ai pas notre lubie encore, parce que là, je revois pour prendre du mid-close aussi. J'ai pas mal d'articles en favori. Alors, vous risquez de voir du mid-close et peut-être, je dis bien peut-être de la statue aussi. C'est la première fois que je vais vous présenter une statue même en vidéo. Et peut-être, je dis bien avec un gros peut-être. On verra bien selon les finances et ce qu'il y a de dispo à ce moment. Alors voilà, je mets fin à cette vidéo. Alors n'oubliez pas, abonnement, la cloche, likez, commentez si vous avez envie. Sur ce, moi je vous dis bye.